Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh ben, je suis super content, j'ai récupéré ma moto que j'avais déposée à Motoquad. Tout s'est très bien passé. La panne en fin de compte de démarrage, c'était un simple fusible. Purée, j'avais pourtant vérifié, il y en avait que 3 dans la boîte à fusibles. Donc autant vous dire que j'étais plus que brûlant lors de la recherche de panne, mais comme je n'y connais absolument rien, j'ai pas vu qu'il y en avait un qui était cramé ou quoi que ce soit. Et ça se trouve, il y avait autre chose, mais malheureusement ça je n'en sais rien. Comme quoi, quand on fait de la moto, un minimum de cours mécaniques devrait s'imposer. Comme vous savez, je suis le motard du dimanche et qui n'hésite pas à l'apprendre pour aller faire des kilomètres, mais n'empêche que je n'y connais absolument rien en mécanique et ça m'éviterait effectivement de déposer ma moto comme un imbécile en faisant appel à mon assurance pour une prise en charge. J'aurais pu la dépanner moi-même en fin de compte, sauf pour l'histoire de l'entretoise. En tout cas, ça m'aura appris 2 choses. Le mécano, super sympa. Premier conseil, lorsque on passe le Karcher sur la moto, alors évidemment, pas 50 cm de la moto, on prend suffisamment de distance pour pas flinguer quoi que ce soit. Mais il est préférable, m'a-t-on dit, de laisser la moto tourner. Au moins, si elle devait s'arrêter, force est de constater que ça pourrait être en premier lieu les fusibles, donc facile à dépanner. Et en deuxième, et dans un deuxième temps, alors ça franchement personne me l'avait dit, j'avais jamais rien vu qui traitait de ça. Quand vous avez une moto et la possibilité d'avoir un kick sur celle-ci pour les démarrages, première chose à faire, c'est relever le cale-pied et ne pas le laisser en position. Ça évite que le kick vienne buter contre le repose-pied et pour finir par le péter. Et ben voilà, ça maintenant, ça je le sais. On apprend tous les jours de toute façon. Le mois dernier, Braise a fêté ses 4 ans. Je retarde encore mon achat de ma petite A2. Elle a 15 000 km et franchement, je n'ai jamais eu de problème mécanique avec celle-ci. Je touche du bois, mais franchement, que du plaisir. Que du plaisir. Alors ceux, tout comme moi, qui ont attendu des années et des années avant de se lancer, à passer le permis, le A2 ou franchir le pas pour la 125, je vous y encourage fortement, ça changera vos vies. Là, je prends le chemin des Fécoliers, je devais rentrer directement à la maison. Je profite pour faire un petit détour quand même pour avoir le plaisir de rouler sous ce magnifique soleil. Doing crazy dreaming. En tout cas, je tenais vraiment et réellement à vous remercier
très tardivement, c'est sûr. Nous sommes 244 depuis aujourd'hui, 245 même. Merci à vous tous. Voilà, ma chaîne ne changera pas plus, hein. Il n'y aura pas d'essai, il n'y aura pas de grandes choses, mais voilà, je vous fais simplement partager mes petites sorties avec Braise, qui malheureusement va finir par nous quitter, je pense, à la fin de l'été. Et ça, franchement, c'est un réel crève-cœur. C'est ce qui me fait tarder le plus en dehors de la 702 qui arrive. J'aurais pu passer le plus tôt possible sur une A2, mais je ne voulais pas me séparer de ma petite Astor. Et, je pourrais pas conserver les deux, ça me ferait trop et manque de place, parce que pour l'instant je déménage bientôt et je n'aurai plus de garage, donc voilà, ça aussi ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on arrive bientôt. Je vous laisse profiter des derniers kilomètres de route et vous dis de nouveau merci beaucoup pour votre soutien, merci d'être là. Je vous dis à bientôt les amis, au revoir.